Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. La première vidéo de collection pour la Xbox One. J'ai décidé de faire autrement pour cette collection d'Xbox One. Je vais plutôt faire plusieurs vidéos pour vous montrer et regarder à peu près l'évolution de cette collection Xbox One. Vous pouvez voir qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, c'est ma première vidéo de collection de cette console. Et surtout, je possède cette console depuis décembre de l'année dernière, donc ça fait presque que seulement 2 mois que je possède cette console. Mais il y a tellement de titres qui me manquent pour cette collection que, comme on le dit toujours, il y a un début à tout. En tout cas, si je peux... attends, je vais quand même vous montrer la grosse boîte de ma console. Quelle version je possède pour ceux qui n'avaient pas suivi auparavant. La voici. Je possède la Xbox One de couleur blanche, le pack Sunset Overdrive. Et pour mes premières impressions sur cette console, eh bien, j'en suis très satisfait, ce qui est le but premier d'une console. Alors, on va commencer cette vidéo de collection. Ils sont juste ici les jeux, je vais en prendre au hasard. Bon, ne vous étonnez pas sur le fait que je n'ai pas joué à tous les jeux. Je suis avec toute la collection que je possède, je joue également sur la Wii U, et puis j'ai un petit peu mon défaut, je suis toujours sur les mêmes jeux moi, un peu mes jeux préférés. Tiens, on va commencer cette vidéo de collection par un des jeux qui m'a poussé à acheter cette console. Le fameux Dead Rising 3. Comme vous le savez tous, j'en suis grand fan de cette série depuis le premier opus. Il faut dire que c'est le premier Dead Rising qui m'avait poussé à investir dans une Xbox 360 à l'époque. Et c'est le cas également pour cette Xbox One, où Dead Rising 3 fait partie des 2 jeux qui m'ont poussé à investir dans cette console. Ce que je peux dire sur ce jeu, ça reste bien dans la lignée de cette fameuse série. Plein de zombies, vous utilisez tout et n'importe quoi pour booster votre personnage et bousiller tous les zombies possibles, inimaginables. La première grosse claque sur ce jeu, c'est le nombre de zombies qui apparaissent en même temps dans la map du jeu. Deuxième grosse claque, plus de temps de chargement par rapport aux anciens Dead Rising. Et bien sûr, qualité graphique, il n'y a pas vraiment de grande différence, mais quand même, on peut voir que le jeu calcule beaucoup plus d'éléments en même temps. Et ça, franchement, ça fait plaisir. C'est franchement un très bon jeu à acheter si vous possédez une Xbox One. Pour l'instant, ils l'ont pas annoncé pour la PS4, mais il se peut que peut-être plus tard pour les versions GOTY, il va également sortir sur la PS4. Ce n'est pas une exclue de la Xbox One, puisqu'il va, je sais pas du tout, sortir sur PC. Ça, c'est pour le premier jeu, Dead Rising 3. Un excellent titre. Deuxième jeu de ma collection. Alors celui-ci, je l'ai eu dans le pack Sunset Overdrive en version matérielle via une promotion de Micromania. Quand je l'avais acheté fin d'année, il y avait 2 jeux offerts qui étaient imposés malheureusement, qui étaient Call of Duty ainsi que Forza 2 Horizon. Cependant, celui-ci, je ne le possède plus dans la collection, j'ai préféré le revendre parce que vu que le style de jeu, j'en ai parlé un peu avec Kalash, il m'avait dit que ça me plairait pas trop parce que moi qui est plus fan de jeux de course style Burnout, comme Split Cycle, vraiment plus arcade que réaliste, il m'avait dit que j'allais pas apprécier ce Forza et comme le jeu était très récent, je préfère le revendre tout de suite sur internet. Donc pour ce Call of Advanced Warfare, je sais que je vais y jouer plus tard, quand, je ne sais pas. Après, moi le dernier Call of joué c'est le Black Ops 2, le Ghost, il m'a même pas tenté. Après c'est vrai que Black Ops 2 en ligne, en jouant avec vous, c'est quand même sympathique sur la PS3. Bon après c'est vrai que Call of, ça m'a un peu déçu au niveau du mode histoire. Il faut voir la piètre qualité du mode histoire, mode solo de Black Ops 2. J'ai même largement préféré le mode solo du premier Black Ops. Le prochain jeu de ma collection, je l'avais acheté dans un lot à un de mes collègues de boulot. Il s'agit là pour l'instant de Titanfall. Je l'ai pas testé, je sais que c'est du FPS, ils disent FPS réinventé. Ouais, entre guillemets, j'y crois pas trop franchement. C'est plus du FPS, un style de FPS peut-être pas fait parce que c'est juste fait avec des robots, mais ça reste du FPS. Après réinventer, c'est vraiment un terme que j'utiliserai pas personnellement. Après, je ne vais pas en dire plus sur ce Titanfall puisque je l'ai toujours pas testé. Ce jeu, ça m'a fait penser à Call of Duty. Bien sûr, lorsque je dis ce genre de propos avant de jouer au jeu, il se peut fortement que je me trompe. Mais bon, c'était la première impression que j'ai eue quand j'ai regardé quelques gameplays de ce jeu, le peu de gameplay. Allez, pour le prochain jeu de ma collection Xbox One, voyons voir. Mon jeu préféré de la Xbox One, et de loin.
le Killer Instinct, le jeu qui dépasse le maître. Le maître, un de mon jeu Super Nintendo préféré, il est largement meilleur au niveau du système de combat, mais c'est ultra, c'est poussé à mort, mais c'est hyper jouissif. Vous pouvez vous enchaîner les combos comme pas possible. Par contre, il y a vraiment un temps d'adaptation pour ce jeu de combat, comme tout jeu de combat d'ailleurs. Et lorsque vous commencez à prendre en main le système de combat de ce jeu, et bien c'est parti pour les combos infinis, les combos x20, x30, x40. Un vrai plaisir d'entendre cette voix off qui donne un super punch au niveau de la bande son. Même au niveau des musiques, elles sont excellentes. Bon, cependant, le gros problème de ce jeu, c'est le fait que ça soit à la base un free-to-play. Ça, je déteste. C'est pour ça que c'est vraiment le gros point noir de ce jeu. Quoique, quand ils vont sortir la saison 2 complète Edition en version boîte, je l'achète tout de suite. Et là, allez-y, foncez, mais même en attendant, ce jeu ne coûte que 15 € en ce moment à Micromania. Il était à 20 € de base, ils ont fait une petite promo, mais allez-y. C'est un super jeu de combat, exclusivité Xbox One. Ça, c'est le jeu à prendre pour la Xbox One. Il est pas cher et il est excellent. Ensuite, le jeu suivant pour la collection. Il s'agit de Trial Fusion. J'ai acheté une dizaine d'euros en occasion. Celui-ci, je l'ai toujours pas joué sur ma console, mais je l'avais joué chez mon copain parisien. Du coup, j'y joue un petit peu. C'est pas franchement un jeu qui m'attire tant que ça par rapport à mes potes parisiens, mais le système de jeu est franchement bien pensé. Ce n'est pas le premier de Trial, il y a eu d'autres Trial qui sont sortis sur la Xbox 360, celui-là c'est le premier sur la Xbox One si je me trompe pas, et il faudrait vraiment que je m'y mette sérieusement parce qu'il y a vraiment un système de high score, de time attack à faire, et ça moi ça me plaît beaucoup dans des jeux vidéo. Ensuite, le prochain jeu, il s'agit de Rise. Pour le peu de gameplay que j'ai pu voir sur internet, eh bien c'est en fait vous êtes un guerrier romain et vous tuez tout ce qui bouge, donc un énorme beat'em all, et ça y va, ça envoie du pâté. Ça aussi ça devrait me plaire, puisque si ça se rapproche un peu du système de Dead Rising 3, c'est-à-dire plein d'ennemis à bouler. Il y en a de partout, foncez, charcutés de partout. J'en dirai un petit peu plus tard. Il est vrai que cette première vidéo de collection Xbox One, j'en ai peu à vous montrer, j'en ai joué qu'à peu, mais plus tard, quand je vais vous présenter la deuxième vidéo de collection, il y en aura plus à vous montrer, la vidéo va durer un petit peu plus longtemps. Mais c'est vrai que comme j'ai peu de jeux à vous montrer, j'essaie de rester un peu plus longtemps sur chaque jeu. Ensuite, le prochain acheté très récemment, Wolfenstein. Attention, c'est grâce à ce jeu que vous avez entre vos mains les Call of Duty par exemple, ou les Battlefield, au choix. Puisque Wolfenstein, c'était bien avant Doom, Quake, vos Call of Duty, le maître du FPS. Et il est vrai que Wolfenstein, la version 360, m'a bien plu au niveau de l'histoire. Je vous en dirai un peu plus. The New Order de Wolfenstein. Et le dernier jeu en boîte, il y a également un jeu, il y a un papier et un gros collector. Donc on va terminer pour les jeux en boîte simple avec, bien sûr, The Evil Within. Mon coup de cœur de l'année 2014. Fait par Shinji Mikami, je me suis fait mal aux dents, par Shinji Mikami en personne. Vous savez, l'un des créateurs de Resident Evil, le papa qui a décidé de faire avec son propre studio Tango ce fameux The Evil Within qui se rapproche beaucoup du gameplay de Resident Evil 4. D'après ce qu'il disait dans les interviews, c'était ce qu'il voulait faire à la base pour Resident Evil 4. C'est vrai que ce jeu a un petit côté what the fuck de Silent Hill. Il y a des choses, vous savez pas ce qui s'est vraiment passé. L'histoire est assez tordue, il faut vraiment suivre pour pouvoir ne pas être resté dans des zones d'ombre à la fin du jeu. J'en suis très satisfait. Je l'ai fait 4 fois sur la PS3. Il est là. Que du coup, comme j'ai ma Xbox One, je dis allez, je le rachète. Je l'ai vu en promotion à 30 €. Allez, je le reprends, j'y rejoue. En ce moment, je réessaye de faire le mode Akumu, l'un des modes de jeu les plus difficiles, ou le mode de jeu les plus difficiles plutôt pour ce jeu. Et c'est du one shot. Vous faites toucher par n'importe quel moyen par un ennemi et vous êtes mort, vous recommencez. Ah, ça, c'est de la difficulté. Si vous recherchez un bon survival horror, mais allez-y, prenez The Evil Within. Ça vaut le détour. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre récent pour le monde des jeux vidéo. Et quand je vous dis ça, avec le nombre de jeux que j'ai pu jouer, c'est que c'est quelque chose. Allez, on va terminer avec un bout de papier. Il s'agit en réalité le code, la DLC de... Non, pas la DLC, un code pour pouvoir télécharger
entièrement le Sunset Overdrive. C'est celui que j'ai eu avec le pack Xbox One. Ouais, ils auraient pu mettre quand même une version boîte, ils ont plutôt voulu mettre un bout de papier. Et ça me gonfle. Bon, je vous le montre quand même parce que ça fait partie de la collection. Puis pour vous dire pour vous dire que je possède ce Sunset Overdrive. Et le dernier jeu à vous présenter pour ma collection Xbox One, pour cette première vidéo. Je vous le montre en exclusivité puisque je l'ai acheté dans les soldes. Il sera présenté dans le deuxième bilan solde, deuxième fournée je veux dire. C'est le collector de Assassin's Creed Black Flag, le gros, pour la Xbox One. Tu l'as pu avoir pour 40 €. C'est vrai que Assassin's Creed, déjà je suis pas trop tenté pour le monde des pirates. Et Assassin's Creed, le seul que j'ai joué, c'est le premier. Après, bon, comme vous le savez, moi quand j'achète des collecteurs, c'est vraiment pour vous le présenter en ASMR, mais peut-être que je changerai d'avis, j'essaierai de découvrir ce jeu, mais c'est pas sûr, et surtout, bah, je sais pas si vraiment je vais être convaincu de ce Assassin's Creed Black Flag. Bien sûr, comme d'habitude, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, on a chacun notre propre expérience de jeu. Et nos propres goûts. Peut-être que d'entre vous, vous avez peut-être pas aimé le système de croix de Killer Instinct, vous n'avez pas aimé l'histoire de Evil Within, vous n'avez pas aimé le concept de jeu de Dead Rising 3, mais vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, je vais vraiment pas vous cracher dessus parce que vous n'aimez pas mes jeux préférés. Donc c'est terminé pour cette petite vidéo, ma première vidéo de collection Xbox One, avec juste 10 jeux dont un collector et un bout de papier. Donc la prochaine fois, je pense que je vous le montrerai pas. Qu'est-ce qui miaule le chat? Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de collection.